Donc là, on a appris à faire des lignes. Donc là, je viens de dessiner une ligne. Je vais parler en fait de 3 éléments qui sont importants pour justement naviguer à l'intérieur de l'espace objet. Ça sera les éléments de zoom, les éléments de dézoom et les éléments, on va dire, de panoramique pour déplacer nos dessins. Donc le premier en fait qu'on va voir, ça sera le zoom. Pour zoomer sur AutoCAD, c'est très simple. Lorsque vous êtes muni d'une souris qui a une molette, la molette c'est la petite vis façon qu'on a entre le clic gauche et le clic droit. Lorsque vous avez cette molette et que vous tournez, on va dire, la molette vers le haut, ça vous permet de faire un zoom intérieur, c'est-à-dire de zoomer, zoom in, d'augmenter en fait le zoom si vous voulez. Là, on voit qu'on zoome plus sur l'élément. Lorsque vous déroulez la molette par contre vers le bas, ça vous permet de faire un dézoom. Ces éléments sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre en fait de soit zoomer sur un élément, soit dézoomer sur cet élément pour voir en fait l'ensemble du dessin. Le troisième élément qu'on va voir, ça sera le panoramique, qui est cette petite main que vous voyez ici, qui permet en fait de se déplacer dans le dessin, ou du moins de déplacer le dessin, pas de se déplacer à l'intérieur, mais de déplacer carrément le dessin. Donc pour faire ça, ça sera toujours avec cette molette. On appuie, on clique sur cette molette, et vous voyez que le réticule change de symbole. Là, on a une petite main, comme si c'était une petite main qui attrapait notre espace objet. Donc là, lorsqu'on a cette petite main, il suffit de déplacer la souris pour justement déplacer le dessin. Donc là, j'arrive ici, je lâche. Donc vous voyez que lorsque je lâche, le réticule revient. Lorsque je vais amener cette ligne-là vers la droite, je clique sur le réticule, je l'amène vers la droite, je lâche. Voilà. Ces éléments en fait qu'on vient d'expliquer, elles imposent quelque chose. Elles imposent justement d'avoir une souris qui a cette molette-là. Donc, si vous n'avez pas une souris qui a cette molette-là et que vous utilisez directement le pavé de votre ordinateur, ne paniquez pas. Il y a des façons, en fait, de zoomer, de dézoomer. Quoique, je les trouve beaucoup moins pratiques, mais elles existent. Ce qu'il faut faire, il faut aller déjà au niveau des 3 flèches-là. Ça va nous permettre de parler de la barre des menus rapidement. On n'a pas vraiment parlé de la barre des menus, c'était pour éviter justement de faire trop de théorie. Donc là, je vais demander d'afficher la barre de menu. Donc lorsque la barre de menu est affichée, je vais faire affichage et je fais zoom. Donc vous voyez que on a le zoom avant, on a le zoom arrière. Donc lorsque je clique sur zoom avant, vous voyez que là, il a zoomé. Quoique mon dessin, il a un peu disparu. Donc, je fais le zoom panoramique pour le tirer. Donc, je vais faire affichage. Je fais zoom. Je vais faire, par exemple, le zoom par fenêtre. Le zoom par fenêtre va me permettre de définir une fenêtre. Et AutoCAD, lui, il va aller zoomer sur cette fenêtre-là. Donc, je fais zoom fenêtre. Je fais une fenêtre comme on avait fait une fenêtre, comme si je faisais une sélection. Donc, lorsque je fais cette fenêtre, vous voyez qu'il va zoomer sur cette fenêtre. Vous voyez que c'est un peu plus long d'aller zoomer de cette façon que tout simplement de jouer sur sa molette. Donc, lorsqu'on veut faire le zoom panoramique, donc le zoom arrière, le voilà, c'est à peu près le même qu'on a vu, sauf que là, il zoome en fait avec une échelle de 0,5. En fait, l'échelle de zoom, lorsque je fais zoom, au niveau des zooms, j'ai même oublié c'était lequel, précédent fenêtre, zoom par échelle, je vais aller spécifier une échelle, par exemple une échelle de 1. Je fais OK. Donc, il va zoomer. Wow, là, il a un peu trop zoomé. Donc, avec ce zoom XP là, on pourra définir, par exemple, lorsque je vais faire zoom, je vais faire échelle. Cette fois-ci, je vais pas mettre 1 parce que j'ai vu que 1 c'était trop. Je vais mettre 0,1. Et attention, quand je dis 0,1, là, je parle du virgule. Sur AutoCAD, le séparateur de décimale, on va dire, c'est le point.
C'est-à-dire, lorsque vous voulez mettre 1,2, 1 mètre et puis 20 cm, vous ne mettez pas 0, mais vous mettez pas 1,2, mais vous mettez 1,2. C'est le point qui est le séparateur de décimale. Rappelez-vous que lorsque nous mettons virgule, lui, il va comprendre qu'il valide l'abscisse et qu'il passe à l'ordonnée. Donc, je vais mettre 0,1. Donc, vous voyez que là, il zoome. Ah, même là, 0,1, c'est un peu trop. Donc, on va faire le zoom toujours échelle. Donc, cette fois-ci, je vais faire une petite échelle. 0,001. Donc là, il dézoome, vous voyez, selon la valeur que je mets. Voilà. Donc ici, ces zooms-là, je les trouve pas très pratiques. D'ailleurs, vous allez remarquer que j'ai un peu caracolé au niveau de leur utilisation. J'utilise plutôt la molette. Ou bien si je dois zoomer, au cas où je n'ai pas ma souris, c'est de faire plutôt les zooms fenêtres. Les zooms fenêtres vont me permettre justement de sélectionner une fenêtre et zoomer exactement à l'intérieur de cette fenêtre. Donc là, le zoom fenêtre, on l'avait vu, on fait zoom, on fait fenêtre et on dessine la fenêtre sur laquelle on veut zoomer. Par exemple, ici, logiquement, on va plus voir notre ligne. Donc là, je vais dézoomer pour voir la ligne. Le deuxième élément ici qu'on va voir, ça sera le panoramique. Le panoramique, on l'a vu. Donc, lorsqu'on a une souris qui est munie d'un scroll, il suffit de cliquer sur ce scroll-là, un clic maintenu, et ça va nous permettre de bouger la souris. La deuxième des choses qu'on peut faire, c'est de venir cliquer sur cette main. Et là, en fait, on a la main. Par contre, là, il faut faire un clic gauche. Vous voyez que la main ici, elle est ouverte. Regardez très bien. Je vais faire échappe. Je clique ici sur la molette de la souris. Vous voyez que là, on a une main qui tient quelque chose. Alors que là, quand je clique sur le panoramique, pour le moment, la main, elle est ouverte. Donc, pour la refermer, on va faire notre clic gauche. Et là, ça revient exactement au zoom panoramique. Donc, le zoom panoramique, je pense que c'est lui qu'on voit ici. Voilà, donc main, je clique sur la main, donc j'ai la même chose que ce que j'avais lorsque j'avais sélectionné cette commande. Donc lorsque j'ai cette main là pour pouvoir bouger, je fais un clic gauche, maintenu bien entendu, et je peux bouger mon dessin. Donc là, c'est des éléments qui sont importants justement pour naviguer à l'intérieur de mon espace objet. Sans ça, en fait, vous aurez du mal, par exemple, lorsque vous avez plusieurs éléments, de savoir comment zoomer, dézoomer, comment aller sur un élément, ainsi de suite, comment tirer pour aller d'un plan à un autre. Voilà, donc ça, c'était les éléments de zoom, de dézoom et l'élément panoramique. Donc ces éléments-là, on va énormément les utiliser. Il va falloir en fait vous entraîner là-dessus. Donc pour zoomer à un endroit, il suffit de se placer. En fait, pour zoomer, lorsqu'on zoome, en fait, il zoome sur la position du réticule. Vous voyez que le réticule est là. Lorsque je vais zoomer, c'est plutôt sur ce point-là qu'il va tenter de zoomer. Donc lorsque je veux zoomer sur un élément comme cette ligne-là, j'ai intérêt à me mettre sur la ligne et je zoome. Vous voyez bien. Voilà. Et le zoom out, donc le zoom pour diminuer la taille, le zoom, je sais pas comment on peut l'appeler, hein, le zoom out tout simplement. C'est-à-dire le dézoom, si vous voulez, pour dézoomer. Voilà, lui, je vais tirer plutôt la molette vers le bas. Je vais dérouler la molette vers le bas. Donc, lorsque je déroule la molette vers le haut, ça sera un zoom in, un zoom intérieur pour zoomer. Lorsque je vais tirer la molette vers le bas, ça sera un dézoom ou un zoom out, tout simplement. Et pour le panoramique, je fais un clic central sur le bouton du milieu, toujours cette même molette là en fait, je maintiens ça, ça va me permettre justement de déplacer mon dessin.